Les amis, encore une vidéo qui va parler du couteau, parce que j'en ai assez de voir des bêtises. Je vous en parle. Voilà, je regardais une formation d'un gars qui a un groupe sur Facebook qui est assez sympa. Le gars est assez sympa, malgré le fait que l'orientation qu'il prend en self-défense est à mon avis complètement erronée. Mais bon, ça empêche que le gars est quand même un bon gars. Hein. Et je voudrais l'expliquer. J'espère que vous, et normalement mon public est un peu averti, donc vous comprenez ce que je raconte. Quand quelqu'un vient me donner un coup comme ça, il vient avec un coup de couteau comme ça, ou il vient avec un coup de couteau comme ça. Il y a une légende qui fait croire aux gens qu'on va les bloquer avec une main ou avec deux mains et on va les prendre. Il vient en dessous, je vais aller prendre le bras et je vais tenir. Je veux simplement que chacun comprenne ce que je vais dire maintenant. Si quelqu'un vient m'agresser, il met la main ou il me donne une gifle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un coup de poing au visage ou une série de coups. Je vais le frapper. Ça, c'est important, je vais le frapper. Or, je constate que ces gens viennent avec une main, deux mains, ils prennent. Soyons clairs. Tu viens, tu es un bonhomme de 70 kilos, tu viens me donner un coup de couteau. Ok. Ou, on va faire changer. Si moi, tu viens me donner un coup de couteau, que je te prends la main, je fais 120 kilos, il n'y a pas de problème, je vais te tenir. Maintenant, imaginons que la situation est inversée. C'est moi l'agresseur. Moi, je viens de donner un coup de couteau, en haut ou en bas. Si toi, tu bloques le coup et tu me donnes un coup de poing dans le nez, un coup de poing dans la gorge, ou tu mets tes doigts dans mes yeux, ça aura un impact significatif. Même plus que significatif. Et tu as de grandes chances que je recule. Et si tu continues à frapper, tu pourras peut-être me mettre KO. Même si tu as 70 kilos. Et by the way, si tu me mets tes doigts dans les yeux et que tu fais même 50 kilos, l'histoire est terminée, je ne vais plus t'agresser. Imaginons maintenant que tu décides d'aller prendre la main. Mais je vais te soulever, un grand. Je vais te soulever. Ou je vais t'enserrer et je vais te frapper avec mon autre main. Donc c'est vraiment, ça relève d'une stupidité sans nom. C'est mauvais. C'est mauvais. Les gens qui te montrent ça sont des gens qui sont des lutteurs. Et qui sont en général très costauds. Alors évidemment, il n'y a pas de problème. Si tu fais 100 kg de muscles et que tu vas agripper, évidemment que ça va fonctionner. Mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, tout le monde ne fait pas 90 ou 100 kg de muscles. Peut-être que la personne qui se fait agresser, ou toi qui me regardes la vidéo, peut-être que tu fais 70, 75 kg, 80 kg et que tu n'es pas fondamentalement en super forme. Mais tu sais donner une pêche. Tu sais tendre tes doigts vers les yeux, tu sais frapper quelqu'un à la glotte. Et donc, comprenez que si effectivement, avec le couteau, c'est intéressant de tenir, mais pourquoi, dans toutes les confrontations du monde, on ne fait pas la même chose? Ce serait tellement simple. Le gars vient nous agresser, hop, on lui tient à la main et on chipote et on va frapper. Ah non, si le gars est à main nue, je vais lui donner des coups de poing et des coups de pied. Ok. S'il a une lame qui fait 5 cm, donc qui est une extension de sa main, là je vais complètement changer de stratégie. C'est débile. C'est débile. Et je suis confronté à des gens qui discutent avec moi, qui visiblement, un, n'ont jamais reçu un coup dans le visage, et deux, n'ont jamais donné un coup dans le visage de quelqu'un d'autre. Moi je le dis, et malheureusement c'est vrai, je suis un peu plus vieux maintenant, mais j'ai eu des confrontations réelles dans ma vie. Jamais de ma vie, je n'ai dû frapper quelqu'un 2 fois au visage. Ce n'est jamais arrivé. Je l'ai déjà fait parce que j'étais parti dans un enchaînement. Mais en réalité, le premier coup qui a connecté terminait l'histoire. Parce qu'un coup à main nue, sur un visage non couvert, non transpirant, qui ne s'attend pas à recevoir un coup, c'est pas du tout la même chose qu'un visage rempli de vaseline avec des gants de boxe ou des gants de MMA, avec des gens qui rentrent dans une cage, qui sont préparés à ça. Si quelqu'un m'agresse avec un couteau dans une certaine situation où c'est comme ça, où c'est comme ça, où c'est comme ça, il s'attend à tout, sauf à recevoir un coup dans le visage.
Et comme le dit bien l'adage, le coup que tu vois arriver te fait mal, le coup auquel tu ne t'attends pas, lui te met KO. Donc s'il vous plaît, je ne sais pas comment le dire autrement, aller bloquer à deux mains, aller prendre la main, etc., ça ne marche qu'à partir du moment où tu as un haut niveau de lutte et que tu as un poids corporel et une force corporelle qui est bien supérieure à celui qui t'attaque. Moi j'ai un fils qui est très fort, hein, pas de problème, il fait 60 kg, il a ma taille. Pied-point, il est excellent, il n'y a pas de souci. Mais évidemment, si lui, je l'agrippe, jamais il sait sortir. Mais si jamais lui, il agrippe mon bras, je le soulève, évidemment, il n'y a pas de problème. Donc allez, faites marcher votre cerveau et pas que vos muscles. Ça va? Bye bye.